Marc chapitre 3 dans la Bible du Semeur. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme avec la main paralysée. On le surveillait attentivement pour voir s'il le guérirait un jour de sabbat. Il voulait ainsi pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme à la main infirme : « Lève-toi et mets-toi là, au milieu. » Puis il demanda aux autres : « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal ? A-t-on le droit de sauver une vie ou faut-il la laisser se détruire ?» Mais personne ne dit mot. Jésus promena sur eux un regard indigné, profondément attristé par la dureté de leur cœur. Il dit à l'homme : « Étends la main. » Il l'attendit et elle fut guérie. Aussitôt, les pharisiens sortirent de la synagogue et allèrent se concerter avec des membres du parti d'Hérode sur les moyens de faire mourir Jésus. Jésus se retira du côté du lac avec ses disciples. Une foule immense le suivait. Elle était venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, des territoires de l'autre côté du Jourdain, ainsi que de la région de Tyr et de Sidon. Ces gens venaient à lui car ils avaient appris tout ce qu'il faisait. Il demanda alors à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour éviter d'être écrasé par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous les malades se précipitaient vers lui pour le toucher. Lorsque des gens qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et s'écriaient : « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait absolument de faire savoir qui il était. Plus tard, il monta sur une colline avoisinante et appela ceux qu'il voulait, et ils vinrent à lui. Il désigna ainsi 12 hommes qu'il nomma apôtres et qui devaient être constamment avec lui. Il les envoya annoncer l'Évangile avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les noms des 12 qu'il désigna. Simon, auquel Jésus donna le nom de Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, auquel il donna le nom de Boanerges, ce qui signifie « fils du tonnerre ». André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélé et Judas Iscariote, celui qui le trahit. Jésus alla à la maison, et de nouveau la foule s'y pressa au point que lui et ses disciples n'arrivaient même plus à manger. Quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. Ils disaient en effet : « Il est devenu fou !» Les spécialistes de la loi qui étaient venus de Jérusalem disaient : « Il est sous l'emprise de Belzébul. C'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse les démons. » Alors Jésus les appela et leur expliqua la situation au moyen de paraboles. Comment Satan peut-il chasser Satan ? Un pays déchiré par la guerre civile ne peut pas subsister. Si une famille est divisée, cette famille ne peut pas subsister non plus. Si donc Satan se bat contre lui-même, si son royaume est divisé, il ne peut plus subsister. C'en est fini de lui. En fait, personne ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort pour s'emparer de ses biens sans avoir d'abord ligoté cet homme fort. C'est alors qu'il pillera sa maison. Vraiment, je vous avertis, tout sera pardonné aux hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront prononcés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il ne lui sera jamais pardonné. Il portera éternellement la charge de ce péché. Jésus leur parla ainsi parce qu'il disait « Il est sous l'emprise d'un esprit mauvais ». La mère et les frères de Jésus arrivèrent. Ils se tinrent dehors et envoyèrent quelqu'un l'appeler. Beaucoup de monde était assis autour de lui. On vint lui dire « Ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Il répondit « Qui sont ma mère et mes frères ?» Et promenant les regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de Dieu,
celui-là est pour moi un frère, une sœur ou une mère.